Tu peux me raconter l'histoire qui s'est passée dernièrement là? Alors dernièrement, je suis appelé par une collègue qui a on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde parce que elle voit, moi je ressens. Donc on peut dire qu'on a deux fonctions différentes. Et elle me dit, il faut qu'on aille dans une maison. La dame souffre, elle est malade, elle n'est pas bien. Donc on s'est donc rendu sur place pour constater la raison de ces malaises. Et là, comme de bien entendu, son lit, sa maison et son lit étaient placés sur une ligne tellurique, plus vulgairement appelée une source. Comme on dit une source a une incidence sur le conscient, ça laisse des doutes. Et pourtant, une fois de plus, cette dame était malade. Malade, sans savoir pourquoi. Le médecin, lui, il lui dit, prenez des antidépresseurs, les médecins n'ont pas de solution pour elle. Donc elle fait appel à des magnétiseurs. Et la dame, Madame V me dit, bon, est-ce que tu peux venir, on va regarder ce qui se passe dans cette maison. Et donc, comme d'habitude, je suppose toujours qu'une ligne tellurique est placée là où il ne faut pas. Et effectivement, la maison étant traversée par une ligne tellurique, et bien entendu, juste à la verticale de son lit. Et bien sûr, toute la souffrance est là. Donc, on commence par nettoyer la partie magnétique par les procédés habituels, couper l'énergie de façon à ce que la maison soit Bon état. Enfin, mieux. Qu'elle tombe. Elle souffre moins. Voilà. Une fois qu'on a effectué cette démarche, la personne était toujours aussi malade. Moi, ça m'a épaté. Puis, alors, comme d'habitude, j'ai toujours un doute, parce que quand une personne est mal à l'aise, il y a toujours une relation avec la fameuse, ce qu'on appelle la porte des vents, qui se situe ici. Alors, la porte des vents, pour les Chinois, c'est là où tout peut rentrer, le mauvais, le froid, tout, et accommoder la personne. Donc, c'est pour ça qu'ils se protègent toujours le cou. Et c'est par là que passent les entités. Tu vas dire la nuque? Oui, au niveau des vertèbres cérébrales, là. Il y a une porte c'est un peu comme le troisième œil. Hein. On ne le voit pas, mais on sait qu'il existe. Mais là, la porte des vents, qui permet de faire passer toutes les choses un peu coûteuses, quoi, normales. Et donc, comme d'habitude, avec mon outil, je prospecte le dos de cette dame. Ah, bien sûr, elle était habitée. Alors avec la collègue, je lui dis, bon, écoute, tu peux aller dans la cour, on va faire une expérience, tu vas créer une cheminée cosmotellurique et on va essayer de se servir de ta cheminée cosmotellurique pour libérer cette dame. Donc je pratique comme à l'habitude, l'entité s'accroche à ma baguette, je l'emmène dans la cheminée cosmotellurique et je dis, moi je vois pas, je suis aveugle. Je dis à la collègue, est-ce que tu vois quelque chose? Elle me dit, il a été aspiré par les courants flux, par les flux magnétiques. Parce que c'est un flux magnétique. Aspiré vers le haut. Aspiré vers le haut, oui. Donc, dans le flux magnétique, donc il est parti à la verticale. Et la dame allait beaucoup mieux. Attends, c'est pas fini. Je sais pas, avant de rentrer dans la maison, mes bouteilles. Tu peux parler des bouteilles juste avant. Mes bouteilles. Pourquoi tu utilises des bouteilles? Alors, les bouteilles, c'est pour couper les champs magnétiques, permettent effectivement au lieu de faire les champs magnétiques, de faire diriger les champs magnétiques à l'horizontale, les bouteilles leur permettent de partir à la verticale, comme les églises d'ailleurs. Les églises sont exactement conçues de la même façon. Le clocher permet d'envoyer les flux magnétiques à la verticale, d'où la présence de deux lignes telluriques qui se croisent sous l'édifice, et la croix sacrée, enfin tout ce qui va avec.
Et c'est donc, c'est... Oui, mais en quoi c'est bien? Que ce soit plus horizontal, mais que ça devienne vertical. C'est plutôt que ça En isole. quoi c'est bien? Ça isole. L'avantage, c'est que il n'y a plus d'incidence à l'intérieur et les mouvements, ces fréquences qui perturbent l'individu, puisque d'un individu à l'autre, les fréquences ne sont pas les mêmes. Et les vibrations du bâtiment, s'ils sont en phase avec l'individu, automatiquement, il sera mal à l'aise. Donc, les bouteilles qui étaient placées à l'extérieur pour faire l'expérience, pour isoler le bâtiment des champs magnétiques, les bouteilles étaient par terre. Je dis à la collègue, c'est normal, hein, c'est toi qui les as placées? Elle me dit oui. Et ben, elle te les a mis debout? Ben oui, ben, elles sont couchées. Alors là, il y a un mystère. On ne sait pas pourquoi elles sont tombées alors qu'elles étaient bien. Il y avait du vent? Pas plus que ça. D'autres personnes? Donc on peut penser, alors je dis bien, entre parenthèses, on peut penser que l'effet magnétique a été un peu supérieur à ce qu'il aurait dû être et que les bouteilles ou la bouteille, ils étaient plus. Il y avait combien de bouteilles? Il y avait dû en mettre 4 ou 5, je ne me souviens plus exactement. Et il y en avait au moins 2 qui sont tombées. C'est pas normal qu'elles tombent, elles sont bien calées avec l'empreinte dans le sol. Là, il y a un mystère. Bon. Mais ceci dit, je dis à la collègue, tu la redresses, tu la remets debout, de façon à ce que ça dévie bien le champ magnétique. Ce qu'elle a fait, ben, c'est pas renouvelé. Et quand on est rentré dans la maison... Mais c'était peut-être lié à la création de la cheminée cosmotellurique. Là encore, on est confronté à un mystère qui n'est pas résolu. Mais quand on est rentré dans la maison, la personne... alors qu'on a soigné, je ne sais pas si elle l'a vraiment soigné, mais elle s'effondre en larmes. Effondrée en larmes, elle pleurait tout ce qu'elle avait dans le corps. Et elle me dit, qu'est-ce que je suis bien. Mais qu'est-ce que je suis bien. Mais je ne peux plus me retenir, je pleure, je pleure. Là encore, un grand point d'interrogation, qu'est-ce que ça voulait dire. Donc le mystère des relations qu'on a entre le monde des vivants et le monde des morts. Et le monde des morts, parce qu'il faut préciser, et je ne l'ai pas donné, il faut préciser. Juste avant, il y avait peut-être l'identité de l'entité. L'entité en question, eh bien c'était qui? C'était son père. Son père qui s'était suicidé quelque temps auparavant et qui était toujours dans le même endroit où il était décédé. Et le hasard a fait qu'il s'est pendu à cette poutre, elle me dit oui, il n'avait qu'une. Mais pourquoi? Pourquoi tu as dit cette poutre? Qu'est-ce qui t'a fait dire? Elle m'a dit il s'est pendu dans cette pièce. Oui, mais toi, t'as pas regardé la poutre avant qu'elle te dise il s'est pendu dans cette poutre? Non, quand elle m'a dit il s'est pendu dans cette pièce, je voyais que cette poutre possible. Donc ça, c'était moi qui l'interprétait. Hein. J'ai dit ça peut être que là. Elle me dit oui, il s'est pendu là, à cette poutre. L'esprit détruit, c'est-à-dire la personne qui se détruit, là, ça démontre qu'elles ont de la peine à passer d'un état à un autre. Elles restent dans leur zone de, malheureusement, de décès. De décès, oui, mais elles ont provoqué eux-mêmes leur mort. Alors, est-ce qu'un suicidé sera plus difficile à lui accéder peut-être à des étages supérieurs? Peut-être. Hein. Moi, là, je fais que j'anticipe un peu, mais je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment la raison pour laquelle il était toujours placé dans la maison. Alors, il est possible que la personne, l'apparentée au défunt, par la douleur de sa disparition, l'empêche de partir. Et ça, c'est possible aussi. Et ça a été démontré. Est-ce que la personne, à force de penser, elle empêche le départ du défunt? Ça, c'est possible. Il y avait aussi peut-être une idée à soulever, c'est que ces cheminées cosmotelluriques, on pouvait leur trouver donc cette utilité. Alors oui, parce qu'à une époque, moi je me disais, oui, on crée des cheminées cosmotelluriques. Alors, à quel intérêt? Là, même toi, tu as posé la question. Moi, j'étais sûr qu'elles avaient un intérêt. Elles ne pouvaient pas être au hasard. Et voilà. En fin de compte... À tes souhaits, Nini. Merci.
En fin de compte, on se rend compte que par le biais de ces cheminées cosmotelluriques, on peut faire accéder à des hommes perdus. J'ose dire perdu, parce que malheureusement, un suicidé peut-être perdu dans ce qu'il a de plus cher, c'est-à-dire d'accéder à l'astral. Donc, entre son corps physique et son corps astral, est-ce qu'il n'y a pas un incident, justement, de destruction qui intervient dans ces paramètres? Voilà. Ça, là, j'ai mis des réserves quand même, hein, je n'ai pas la science infuse. Et en revenant à nouveau, dans la maison, la femme était effondrée. Et alors là, on lui pose la question, quelle était la personne qui tenait tant à vous, quoi. Elle me dit, bah, mon père s'est suicidé il y a plus quelques semaines et il est mort dans cette pièce. Et alors j'ai dit à Vanessa, décris-le, parce que tu l'as vu. Elle me dit, il était habillé comme ça, comme ça, comme ça. Elle a dit, c'était lui. La personne en question, elle a dit, bah oui, c'était lui. Je ne savais pas quoi faire, parce que d'habitude je les mets à la terre, mais à la terre ils retournent. Puis là je me suis dit, où j'ai été guidé, non, tu ne la mettras pas à la terre celle-ci. Tu vas l'emmener dans ta cheminée cosmotellurique. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Madame V de transmettre le défunt, enfin le défunt entre guillemets, parce que l'entité, dans la cheminée cosmotellurique. Alors est-ce que c'est de ma part, est-ce que c'est de ma volonté ou pas? Voilà, oui, là, la question va se poser. Bah, tu m'avais dit t'avais dit que tu avais été guidé. Et je pense avoir été guidé. Alors j'ai préféré que ce soit elle qui créait, de façon à avoir la vision de celui ou de celle qu'elle allait emballer. Emballer entre guillemets, qu'elle allait envoyer dans le cosmos. Cosmos entre guillemets, hein, il l'a vu s'élever. Bon, sans commentaire. S'élever. Ah non, là j'ai pas l'explication. Dans une autre dimension. Ah ouais. Elle s'est élevée, elle a dit oui, effectivement, il s'est élevé, il est habillé comme ça et comme ça, avec un chapeau, enfin, elle a tout décrit. Alors quand quand elle a donné les explications à la dame en question, celle qui avait subi ces problèmes, elle a dit, ben oui, c'est normal, c'est mon père. Ah. Et votre père est mort de quoi? Il s'est suicidé. Alors là, j'ai dit là, elle a dit, il s'est suicidé dans cette pièce. J'ai dit, parce qu'il s'est suicidé pendu, elle le précise. Mais j'ai dit, mais c'est après cette poutre? Elle me dit oui. Et, encore un élément supplémentaire, pourquoi il était resté dans cette pièce? Le fait d'être suicidé, il reste statique dans la maison, il ne peut pas se déplacer, il est lié par l'encadrement des murs, ça a été quand même quelque chose de surprenant. Mais le fait de voir cette femme écroulée, c'était pas de la douleur, hein, c'était du bonheur, elle s'était... Soulagement. Tout complètement dégonflé, elle était sous pression, elle subissait une pression. Et on s'est trouvé confronté à un nouveau phénomène, et on sait qu'une cheminée cosmotellurique peut servir de transfert. Ça, c'est certain. Et quand j'ai dit à Michel, t'as des nouvelles? Elle me dit, la dame en question, elle se porte bien. Hein. Elle voulait vendre la maison, elle voulait la débarrasser, quoi, parce qu'on ne pouvait plus, dans cette maison, la pression, la contrainte, ça n'allait plus. Elle était décidée à la revendre. Et bien depuis, je pense qu'elle a changé d'avis. Parce que, au miracle, entre guillemets, on a assaini la maison. Voilà. Donc oui, pour la cheminée cosmotellurique, juste pour finir, tu m'as dit que ça pouvait pas être toi qui la faisais. Si tu la faisais, l'autre... Non, c'est pas moi qui l'ai fait, pourquoi? Bah pourquoi? Parce que ta collègue aurait pas pu voir. Et pourquoi elle l'aurait pas vue? Elle aurait pu la voir, pourquoi pas? Bah, j'ai pas voulu prendre le risque, parce que je me suis dit, c'est elle qui va faire le transfert. Moi, je lui communique l'entité. Par exemple, fais le boulot. C'est simple. Hein. Moi, j'ai juste fait le transfert entre la personne affectée et la cheminée Cosmo. Alors maintenant, tu le prends en charge. Elle l'a pris en charge et elle me dit, il s'est élevé comme il aurait dû s'élever dans une mort normale. T'as libéré la dame, elle a libéré l'esprit.
Et dans un suicide, il n'y a pas que le défunt qui souffre, il y a toute sa famille, tous les êtres bien-aimés. Les proches. Tout le monde souffre. Même dans une mort normale, alors qu'il faut savoir oublier, pas oublier si tu veux, mais dans une mort préméditée, parce que c'est pas la nature qui l'a appelée, c'est elle-même qui a été se suicider pour mettre fin à ses jours, eh bien, le transfert n'est pas le même. Et là, ça peut représenter beaucoup de choses qu'on retrouve aujourd'hui dans les maisons dites hantées. Alors, les maisons dites hantées, on peut prétendre que c'est des personnes violentes, des personnes qui ont été agressives, qui ont fait du mal, qui ont fait ci, qui ont fait là. Parce que la personne qui est bonne, qui est vouée de bons sentiments vis-à-vis des autres, cette personne, je pense qu'elle n'aura pas besoin de cheminée cosmotellurique pour l'aider. Une personne dépressive. Ouais, qui s'est donné la mort, dépressive, voilà. Oui, mais c'est lui qui s'est donné la mort. C'est la seule explication qu'on peut avoir sur cette expérience, que pourquoi cette personne était restée statique dans la maison, là où elle se donnait la mort. Alors c'est ça la grande question. On dit souvent, c'est ceux qui ont des tourments qui restent dans les maisons. Des tourments, donc soit dépressifs, soit violents. Oui, mais là, il n'y a pas de limite. Là, entre le suicidé, est-ce qu'il était tourmenté? Est-ce qu'il était malade? Est-ce qu'il en avait marre de la vie? Est-ce qu'il a subi un chagrin sentimental, etc. Bon, je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans ces détails. Mais on sait quand même qu'il y a de la souffrance. Voilà. Alors que celui qui part dans les bonnes conditions, bien encadré de sa famille, ben, je pense qu'il subira moins les violences que l'autre aurait subi. Bon, la déduction qu'on puisse en faire là pour l'instant, c'est que c'est pas elle qui le retenait, mais lui qui s'accrochait à elle, vu qu'elle a été soulagée après. Voilà. Ben, ça reste à démontrer, mais je pense que les vivants ont de la peine à se débarrasser. Ah bah bien sûr, oui. Et là, encore une fois, cette intervention elle a permis justement de débarrasser cette entité, mais est-ce qu'elle le voulait vraiment? Maintenant, a priori, oui. Tu parles de l'entité ou de la victime, de la fille, voilà, la personne qui était affectée par la présence de son père. Alors, est-ce qu'elle voulait vraiment qu'il parte? Je ne sais pas. On l'a peut-être forcé à le faire partir, ça aussi. Indépendamment de sa volonté, on l'a peut-être débarrassé de ce qu'elle ne pouvait pas elle-même conclure. Est-ce que l'entité est consciente du mal qu'elle peut causer aux siens? Ça reste un gros point d'interrogation. La puissance de l'intention, en tout cas des pensées, a un impact énorme et peut-être même en interdimensionnel. C'est probable, hein, et là on apporte toutes les cartes en main pour pouvoir, avec précision, remplir toutes les cases pour avoir tous les détails, quoi. C'est vrai. Moi le premier, je me trouve devant des situations surprenantes. Mais là, heureusement, j'aurais été tout seul, ça allait être banal pour moi. J'allais nettoyer la dame et j'allais balancer l'entité à la terre comme je fais habituellement, mais je n'allais même pas me servir de cosmotellurique. Et là, le génie, c'est d'avoir dit à la collègue, crée une cheminée cosmotellurique et essaye d'évacuer pour avoir une vision. Et ça a marché. Et ça a marché, la preuve, c'est qu'elle a vu. Et elle a pu décrire à la personne quelle était cette personne qui était accrochée après vous. Elle lui répond, oui, c'était mon père. Parce que d'après la description, elle avait tous les détails. C'est beau d'y voir. Coupé.